Nous allons mettre maintenant notre environnement de travail. Donc, pour mettre en place l'environnement de travail, il faut trois éléments. Le premier, c'est un éditeur. Le deuxième, c'est un serveur. Le troisième, c'est un navigateur. Comme navigateur, on peut choisir Google Chrome, ou bien Mozilla Firefox, ou bien Safari, ou bien n'importe quel navigateur. Pour l'éditeur, on va travailler avec VS Code. Il n'est pas mal. C'est un bon éditeur, c'est un IDE qui n'est pas mal. Et pour le serveur, nous allons travailler avec XAMPP. Je vous rappelle que pour ceux qui travaillent sous Windows, ils peuvent utiliser WAMP. Le W signifie WAMP. Pour ceux qui travaillent sous Mac, ils peuvent utiliser MAMP. Le M veut dire Mac. Le M veut dire Mac, le W veut dire Windows. Hein. Pour ceux qui travaillent sous Linux, ils peuvent utiliser LAMP. Le L veut dire Linux. Mais on peut aussi installer ce qu'on appelle XAMPP. XAMPP est valable pour Linux, pour Windows ou pour Mac. XAMPP est écrit comme ça. XAMPP. Donc il suffit juste de taper XAMPP sur la barre de recherche de Google pour avoir un lien qui va être ça. Par exemple, on peut choisir ce lien-là. On clique dessus. Après, on l'installe. On le télécharge d'abord. Après, on l'installe. Donc là, on a écrit télécharger, XAMPP pour Windows, XAMPP pour Linux, XAMPP pour OS. Bon, on va juste cliquer ici hein, pour Windows. Hein. Et on va laisser le téléchargement se dérouler normalement. Si ça ne se déroule pas normalement pendant un certain temps, nous cliquons sur cliquer ici pour forcer le téléchargement. Ouais. On peut cliquer aussi ici, Download Latest. Et là, le téléchargement est en train de se dérouler. Donc, on va attendre un tout petit peu. Après, tout simplement, on va tout simplement l'installer. Pour l'installation, on va juste cliquer sur suivant, 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 suivant jusqu'à la fin de l'installation. Comme d'habitude, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Suivant, 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 suivant jusqu'à la fin de l'installation. D'accord. Ça, c'est une source officielle, hein, sourceforge.net. C'est une source qui est, comment dirais-je, qui est sécurisée. Vous pouvez télécharger des applications ici, quoi, sur sourceforge.net. Il est sécurisé, il est vraiment, il n'est pas mal. Donc, on attend juste la fin du téléchargement pour pouvoir cliquer sur suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin de l'installation. On attend un peu. On attend un peu. On attend un peu. Ah, l'installation est terminée. Donc, on va aller sur téléchargement. Donc, ici. Après téléchargement. Et là, on voit notre XAMPP ici. Bien installé dans téléchargement. Donc, on clique dessus. Et on fait ce qu'on avait dit. Hein. On tape seulement sur suivant, 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 jusqu'à la fin de l'installation. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, ça, cette erreur-là s'affiche de temps en temps, mais c'est pas grave. Cliquez juste sur OK. Après, suivant, suivant. Là, il te propose, est-ce que vous voulez installer XAMPP dans la racine, dans le C? Vous dites juste oui, donc suivant. Donc, dans C, vous allez trouver un répertoire qui va s'appeler XAMPP, comme ça.
Donc, je clique seulement sur suivant. La langue que vous voulez utiliser, bon, il y a seulement l'anglais et le Dutch. Nous, on prend l'anglais. Après, c'est suivant, suivant, et il installe Zamp. Là, ça va prendre, l'installation va prendre un tout petit peu de temps. Là, je vais couper la vidéo. Après, je reviens vers vous après la fin de l'installation. Parce que ça prend un peu de temps en fait. Donc, je coupe et je reviens tout à l'heure. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on peut cliquer juste sur Finish hein, pour démarrer Zamp. Donc, je clique seulement sur Finish et Zamp va s'afficher. Le dashboard de Zamp. Ça, c'est le dashboard de Zamp. Ce qu'on appelle le control panel. OK. Donc, Zamp, c'est ça la présentation de Zamp. Donc, ici, on peut démarrer Apache. On peut démarrer MySQL. Bon, le reste bon, ne nous intéresse pas pour le moment. FileZilla, c'est pour transférer les informations dans un serveur. Si par exemple votre site est prêt à être déployé par exemple sur Internet, vous pouvez démarrer FileZilla pour pouvoir faire ce transfert-là. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Là, on démarre juste Apache et MySQL. Donc là, je clique sur démarrer pour démarrer le serveur Apache. Voilà, Apache est démarré avec le port 80 et 443. Et MySQL aussi est démarré. Donc là, on est bon. Donc MySQL écoute le port 3306. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va juste aller sur un navigateur, n'importe quel navigateur, et taper juste localhost. Par exemple, localhost, le serveur local. Si on tape localhost, il va nous afficher quelque chose qui ressemble à ça. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, on est bon, l'installation s'est bien déroulée. D'accord? Donc, si on tape localhost, lui, il vérifie est-ce qu'il y a des informations au niveau du répertoire Zamp dans C. Donc, il va venir dans Zamp, il va aller dans htdocs, il vérifie est-ce qu'il y a des informations qui se trouvent ici. Si oui, il va afficher les informations qui se trouvent à l'intérieur de l'index.php. Donc, comment dirais-je? Il exécute le fichier index.php. D'accord? Donc, nous, par exemple, si on veut bien, on peut tout à fait supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur de htdocs. Hein. Et là, dans ce cas, on verra absolument rien du tout. Rien ne va s'afficher sur l'écran. Là, je vais supprimer tout ce qui se trouve dans htdocs. Là, j'ai tout supprimé. Et là, par exemple, si je viens ici, je tape localhost, là, on verra absolument rien du tout. Parce que tout est supprimé. D'accord? Là, on n'a rien. Rien ne s'affiche. Bon, maintenant, si on veut, par exemple, créer un répertoire à l'intérieur de htdocs, on peut créer un répertoire et l'appeler, par exemple, formation PHP, par exemple. On l'appelle formation PHP. Et là, si je viens sur le localhost, si je viens sur le navigateur, je tape localhost, on va voir formation PHP. Voilà. Donc, tout ce qu'on écrit à l'intérieur de htdocs, c'est ça qu'on va voir ici quand on tape localhost. D'accord? Taper localhost est équivalent à taper localhost 2.80. C'est la même chose. Hein. Le 80, c'est le port. C'est le port de localhost. Mais vous pouvez juste taper localhost hein, ou bien localhost 2.80. Et là, ça revient au même quoi. Tu vois? Là, on dit que localhost écoute le port 80. Parce que tout simplement, au niveau de config ici,
on a dit que par exemple, le localhost écoute le port 80. Ici, vous voyez le port 80, listen 80. Donc c'est pour cela qu'on peut mettre 2.80, tout simplement. Donc pour le moment, on a terminé l'installation de XAMPP. Maintenant, on va après procéder à l'installation de VS Code. Après, maintenant, on va commencer à coder. Donc, pour faire un petit résumé, tout ce qu'on a fait, c'est quoi? On est allé sur Google. On a tapé tout simplement XAMPP. Ici, on a tapé XAMPP. Après, on a pris ce lien-là, le premier lien qui est là. On a cliqué dessus. On est venu ici, on a téléchargé le XAMPP pour Windows. Pour ceux qui travaillent sur Windows, le XAMPP pour Linux, pour tous ceux qui travaillent sur Linux, le XAMPP pour Mac par exemple, pour ceux qui travaillent sur Mac. On a cliqué ici pour faire le téléchargement. Donc on a téléchargé XAMPP. Après le téléchargement, les informations vont se trouver dans téléchargement ici. Après on a cliqué dessus pour faire l'installation. Et pour l'installation, on a cliqué seulement sur suivant, 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 suivant jusqu'à la fin. Maintenant, après l'installation, on est venu sur dans C, XAMPP, parce que dans l'installation, on avait dit qu'on va sauvegarder les informations au niveau de C, XAMPP. Donc, on est allé, donc on va aller dans C, XAMPP, et à l'intérieur, il y a htdocs, et dans htdocs, c'est là où se trouve notre lieu de travail. Nous, désormais, les autres fichiers là, on les regarde même pas. Nous, on s'intéresse seulement à htdocs. Tout ce qui se trouve à htdocs. Notre périmètre se trouve à l'intérieur de htdocs. Si on écrit quelque chose dans htdocs, automatiquement l'information s'affiche quand on tape localhost. Tout ce qu'on écrit dans htdocs, l'information s'affiche quand on tape localhost. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si par exemple vous tapez localhost et vous voyez par exemple quelque chose s'afficher, c'est parce que vraiment votre configuration c'est bien, votre installation s'est bien déroulée. Donc, on arrête ici la vidéo. Après, on va procéder à l'installation de VS Code pour Windows. Bon courage pour la suite.